Je voudrais saluer tous les participants à cette grande rencontre de la Revocap, une rencontre de restitution. Saluer le président Doudou Wade, saluer également l'honorable député Cheikh Oumar Sy, saluer le professeur Seydi, nous sommes fiers de lui. Également saluer et encourager toute l'équipe de Revocap en la personne de leur coordinateur Abdourahmane Sow. Je voudrais dire que nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt et beaucoup de passion le Revocap sur le terrain. Et c'est l'occasion pour nous de magnifier leur travail, mais également de les encourager et d'encourager toute l'équipe, de décerner une mention spéciale à la tchate de l'Assemblée nationale, à Benjamin, qui est la présidente du pôle sensibilisation de Revocap, Mariam Soda Ndiaye, à Abou Diallo et à tous les autres. Je voudrais dire que cela ne nous surprend pas, dans la mesure où votre coordonnateur, nous avons eu à mener, à partager beaucoup de combats, beaucoup de luttes, et nous savons que c'est quelqu'un de courageux, Abdourahmane Sow. C'est quelqu'un qui ose, c'est un patriote très engagé, toujours au service des populations. Nous avons également magnifié l'approche communautaire, l'approche citoyenne. Nous vous avons côtoyé sur le terrain en tant qu'également plateforme Femmes Debout. Je salue la présidente qui est là, Aoudia Thiam, et tous les autorités qui sont là présentes. Je voudrais dire au Revocap que aussi bien le ministère de la Santé, mais également le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, mais également le président de la République, est aussi satisfait de ce que vous êtes en train de faire. Parce que vous avez contribué pas à réduire, mais vous avez contribué à limiter la transmission donc, de ce virus-là, en jouant sur la sensibilisation. Maintenant, nous vous invitons comme l'a dit tout à l'heure le professeur Seydi, nous vous invitons, et nous invitons tous ensemble, nous devons continuer à jouer la carte de la sensibilisation, surtout en ce qui concerne la vaccination. Nous devons tous ensemble miser sur la communication pour que la population puisse véritablement aller se faire vacciner. Je terminerai par saluer tous mes honorables collègues députés qui sont dans la salle et décerner, donc, comme je dis tantôt, une mention spéciale à toute l'équipe de Revocap, notamment et particulièrement au coordinateur Abdourahmane Sow et à l'honorable Benjamin de l'Assemblée nationale, Madame Mariam Soda Ndiaye. Je vous remercie. Je suis là pour témoigner aujourd'hui. Je voudrais témoigner de ce que j'ai vu et de ce que j'ai vécu avec Revocap. Vous savez comment notre pays vit des moments difficiles. C'est vrai que nous avons eu beaucoup de chance d'avoir eu très peu de cas, selon les statistiques bien entendu, officielles. On a eu très peu de cas depuis le début de la pandémie. D'abord, on le doit certainement à notre système de santé, aussi faible qu'il soit, que d'autres le pensent, mais je pense que notre système de santé, il est bon, il est très bien structuré, il manque peut-être des accompagnements, il manque d'abord encore un peu plus de discipline, il manque encore un peu plus d'efficacité, mais nous avons un bon système parce que nous avons des ressources humaines de qualité. Je n'en veux pour preuve que notre fils, il ne peut pas être mon petit-fils, mais c'est mon fils, le professeur Seydi. Je n'en veux pour preuve que Sandarta, qui est là, que d'autres, le professeur Massamba Diouf également, qui est dans la salle, qui ont été des étudiants à nous et qui sont performants, mais alors du début à la fin de la chaîne épidémiologique. Je voudrais vous dire qu'il faut que nous ayons confiance en notre système de santé. Et quand Revocap s'est levé pour dire qu'ils veulent accompagner le personnel de santé, c'était surtout ça, moi, qui a fait un déclic chez moi.
nous voulons accompagner le personnel de santé pour être plus performant dans les activités face à la pandémie. J'ai adhéré comme d'autres anciens. Je vois le ministre Wan qui est là, que je salue, comme Dior Falsao, comme les députés que vous avez ici, Hawaï dans la salle, mais également comme des pères et des mères de famille qui savent ce qui se passe dans le système de développement en général, mais dans le système de santé en particulier, et qui ont décidé de dire oui au jeune Abdourahmane. Eh bien, nous ne l'avons pas regretté. C'est ce que je voudrais dire. Je n'ai pas perdu de temps, parce que cela ne me dérangerait pas du tout de vous dire que je perds mon temps et je m'en vais, je vous laisse tomber. Et donc, j'ai pu voir que c'est des gens de qualité, des gens qui ont une grande moralité d'abord, des gens qui ont un volontariat incroyable. Quand je vois les endroits où vous avez été, vous et vos volontaires, que je salue au passage, je me dis que si vous n'étiez pas convaincu de ce que vous faisiez, vous ne serez pas parti là où vous êtes allé. J'ai vu Mariam Soda et toute l'équipe des volontaires le week-end, les jours fériés, dans des endroits les plus difficiles à vivre pour une personne humaine, et vous étiez tout à fait à l'aise en prodiguant ce que vous deviez prodiguer comme conseil et aide et support à la population. Donc, c'est le premier témoignage que je veux faire. Votre volontariat, la volonté que vous avez d'être des citoyens, mais alors d'une excellente qualité, et vous avez pu faire le travail comme il le fallait et quand il le fallait. Le deuxième constat que j'ai pu faire en vous regardant travailler, c'est le leadership que vous avez développé. Vous avez incontestablement, chacun d'entre vous, et de manière collective, c'est encore beaucoup plus visible, vous avez pu développer un leadership clair. Vous savez ce que vous voulez, vous savez comment vous voulez le faire, vous avez créé les moyens de faire ce que vous deviez faire à ces moments-là, et vous êtes arrivé à le faire. C'est ce que certainement le président de votre groupe nomme, c'est Dieu qui nous a aidés. Nous nous sommes aidés nous-mêmes, et Dieu a fait certainement le reste. Mais je pense que ce qui est important, c'est que vous ayez voulu faire une chose, et que vous l'ayez décidé, et que vous l'ayez fait vous-même. Ça c'est très très important dans la vie que nous menons actuellement ici au Sénégal. Avoir une frange de la population déterminée, volontariste, qui peut décider et qui peut exécuter sans attendre l'aide de qui que ce soit. C'est rare encore dans le pays. La troisième chose que j'ai eu à identifier en vous suivant, c'est que vous n'avez pas fait tort. Vous n'avez pas fait tort au système de santé lui-même. Vous n'avez pas fait tort au gouvernement non plus. Parce que quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, il faut qu'il y ait une direction, il faut qu'il y ait un guide. Il faut qu'on s'approprie les choses que nous devons avoir. Donc si le ministère de la Santé, si le personnel de santé vous donne le là, vous devez... Si le personnel de santé vous donne le là, vous devez pouvoir suivre cela, et vous l'avez suivi. Donc moi, ce sont les 3 ou 4 déterminants que j'ai vus chez vous qui me confortent dans l'idée de vous accompagner. Et je ne suis pas seule. Tout le groupe de conseils que vous avez, j'ai cité Mme Dior Falsao tout à l'heure et le ministre Wan, mais il y en a certainement d'autres qui vous ont accompagné, que vous avez vu dans la vidéo, et qui croient en vous parce que vous êtes comme vous êtes. Je vous assure que vous n'auriez pas été comme vous vous êtes montré à nos yeux, eh bien vous n'auriez eu personne. En tout cas, moi, vous ne m'auriez pas eu avec vous. Donc, je voulais terminer par une recommandation. On a encore des problèmes. Le professeur Seydi certainement vous le dira avec plus de pertinence que moi. Il y a encore beaucoup de problèmes en ce qui concerne cette pandémie-là et l'attitude des Sénégalais par rapport à cette maladie.
j'ai beaucoup de difficultés moi-même à gérer mon propre entourage, que ce soit ma famille au sens élargi, des groupes auxquels je prête attention et je prête assistance tous les jours. Eh bien, j'ai beaucoup de mal à les convaincre qu'il faut qu'ils se fassent vacciner. J'ai encore beaucoup de mal pour mes domestiques, mes propres domestiques de maison, mais également pour mes propres parents. Et c'est des arguments à n'en plus finir que je développe tous les jours pour leur dire que je ne vous laisserai pas passer la journée sans vous amener vacciner. Et je vais les prendre, je les amène à l'hôpital ou dans les centres de santé, je les fais vacciner et je les ramène. Mais j'ai encore beaucoup de difficultés à emporter la masse de personnes que je peux. Je voudrais demander à Revocap de prendre dans votre programme, cette possibilité de faire vacciner, mais alors de manière systématique, en faisant carré après carré, quartier après quartier, ville après ville. Parce que le Revocap peut se muter en mouvement national, un mouvement citoyen national. J'aimerais que ce que vous faites à Dakar, que ce que vous faites quand nous avons Touba, nous avons suivi ce qui s'est passé à Touba, mais ce qui se passe aussi quand on fait des chants religieux ailleurs dans les grandes maisons religieuses. Il faut que vous cadriez le pays, parce que des volontaires, vous pouvez en avoir. Vous avez des jeunes frères, vous avez des cousins, vous avez des parents dans les régions. Embarquez-les avec vous, parce que vous pouvez les convaincre. Qu'ils soient dans les lycées, dans les collèges ou même dans les universités. Parce qu'il faut quadriller le pays et il faut parer au plus pressé. Vous avez vu comment les mutations qui se sont effectuées sur la Covid-19, dans la Covid-19, et le professeur certainement vous y reviendra, mais les mutations sont réelles. Et d'un pays à un autre, le virus ne s'exprime pas de la même manière. D'une personne à une autre, même on peut dire à l'extrême que le virus s'exprime de manière particulière. Donc, et ça c'est mon premier discours quand j'ai été interviewé dès que la pandémie est arrivée vers chez nous. En quittant Wuhan et en allant vers l'Europe, c'est une autre observation qu'on a eue. En venant vers chez nous, c'est pareil. L'Afrique du Sud nous a montré que les choses peuvent changer de cap d'un moment à l'autre et il faut parer au plus pressé. Donc, il faut que vous preniez notre population à bras le corps. Revocap peut le faire parce que Revocap peut s'organiser. Revocap est assez strict et assez rigoureux dans son travail pour pouvoir aider le gouvernement à réussir cela. Donc, merci à vous. Cette extension de votre activité, cet élargissement de votre couverture dans le travail, il est à penser et il faut y trouver une réponse. Et le vaccin, il faut qu'il soit général, il faut qu'il soit généralisé. Parce qu'on perd du temps. On sait qu'il y a des gens qui n'y croient pas. Et il est très très difficile de lutter contre la coutume et certaines croyances, mais je vous en prie, moi je vous encourage, vous les jeunes, s'il vous plaît, aidez nos parents à se faire vacciner. C'est là, je ne sais pas si le professeur Seydi il rajoutera d'autres choses, certainement, puisqu'il en sait tellement plus et mieux que nous, mais il faudrait que les jeunes prennent à bras le corps l'accompagnement de toute la population pour que le ministère de la Santé, ce qu'il fait, puisse être efficace par rapport à tout ce qu'on veut atteindre. Donc tey jii nii bu ñu xoolee li nga xam ne ni jot nañ ko expliqué day tax ñu xool lan mooy tey jii nii challenge wu pôle scientifique bu Revocap. Donc parce que bu ñu xoolee ne que taux de mortalité bi dafa bëri gis nañ ne que taux de mortalité dafa bëri loolu dafa fekk loo xam ne nii donc day indiwaat loo xam ne nii nekkoon nañu ci moom mooy appui au personnel de santé parce que fu taux de mortalité bëri rek ça veut dire que problème am na ci prise en charge bi xëy na peut-être moom mooy moyens yi xëy na peut-être moom mooy plateau technique bi donc loolu day tax ñu gën a renforcer waat li nga xam ne ni Revocap mi ngi ko doon def mooy appui au personnel de santé mais bu ñu xoolee ba tey tam mooy comme ni ma waxoon sànq transmission bi au niveau communautaire mi ngi fi ba léegi moo tax donc ñi war a fexe gën a ñoŋalaat moyens yi nga xam ne ni defoon nañ ko au niveau de la communauté au niveau de la collectivité pour mën a arrêter li nga xam ne ni moom mooy transmission bi et puis li ma mujjee wax léegi moom mooy vaccination bi nga xam ne ni au Sénégal ñi ngi ci vraiment en retard on est vraiment en retard te loolu lu ko waral moom mooy
xëy na au début comme ni ñu ko waxee sànq ñi ngi si doon communiquer bu baax doon nañ ci wax lu bëri mais dañoo dem ba ci biir ñu mel ni ñun ñëpp dañ na tekk kenn waxatu ci te ci boo toogee ñeneen ñi nga xam ne ni xëy na ñi ngi jàq ñoom ñi ngi gagné du terrain parce que ñi ngi joxe information bu bon ñi ngi découragé nit ñi et que loolu nag moom moo tax tey jii nii vaccination bi nit ñi demuñu vacciné wu ci si loolu dañuy présenter li nga xam ne ni moom mooy pôle scientifique comme ni ma ko waxee woon sànq parce que pôle scientifique bi nekk na pôle boo xam ne nii xëy na dajale na ci biir ay professeurs yu bëri ay professeurs yoo xam ne nii ils sont agrégés ak ay spécialités yu bëri muy médecine muy santé publique muy pharmacie am na ay enseignants yoo xam ne ni ay enseignants chercheurs lañ am na ay docteurs en médecine am na ay spécialistes yu bëri ñi nga xam ne ay pneumologues lañ ay réanimateurs des spécialistes en santé publique parce que li ci neexoon te yombaloon liggéey bi moom mooy ku ci nekk ci domaine am bu ñu amaan cas wala bu ñu amaan benn loo xam ne ni war nañ ci statuer wala war nañ ci wax ku ci nekk ci domaine am dafay aborder en ce sens là et que dañuy boole xalaat yooyu noonu boole synergie boobu yëpp pour mën a indi benn action donc loolu moom moo nekkoon vraiment moo nekkoon li nga xam ne ni moom mooy innovation bi amoon surtout ci pôle scientifique bi nga xam ne ni amoon nañ ko nekk loo xam da nga koy naqarlu donc bu ñu nee ba ci àdduna bi ñu naan 3,800,000 décès am na donc nekk na loo xam ne ni vraiment préoccupé na vraiment àdduna bi yëpp loolu boo ko xoolee moom mooy taux de mortalité bi maanaam téeméeri nit yoo jël ñaari gaañu nañu téeméeri nit yi nga xam ne ni jot nañ am feebar bi ñaari daanaka gaañu nañ loolu nekk na loo xam ne nii lu bëri la et que taux de guérison au niveau mondial maanaam téeméeri nit yoo jël ci àdduna bi 63 yi ñoom jot nañu wér donc loolu moom mooy chiffre yi nga xam ne ni am nañ ko au niveau mondial mais bu ñu ko comparé au niveau ak fii nii bu ñu ñëwee fii nii si suñu réew mooy Sénégal donc bi jàngoro bi tàmbali léegi daanaka 42,000 personnes am nañ feebar bi fii nii au Sénégal lii mooy dernier chiffre yi nga xam ne nii xëy na démb la woon mais si 42,000 personnes yooyu noonu 40,000 ñoo ci wér donc loolu nekk na vraiment benn avancée bu baax par rapport ak xëy na chiffre yi nga xam ne ni am nañ ko ci àdduna bi boo xoolee taux si 40,000 yooyu 1159 personnes daanaka gaañu nañ ci loolu tam nekk loo xam ne ni lu bëri la lu rëy la loolu moom mooy joxe benn taux de décès boo xam ne nii maanaam téeméeri nit yoo jël lu ci ëpp ñaar daanaka gaañu nañ loolu tam nekk na loo xam ne nii lu bëri la daanaka chiffre bi ñu am fii nii si Sénégal sax parce que ñi ngi naan xëy na cas yi bëriwuñ mais taux de mortalité bi ñu am fii nii au Sénégal sax daanaka dépassé na tuuti taux de mortalité bi nga xam ne ni am nañ ko ci àdduna donc mun nekk loo xam ne ni donc war nañ ko jël vraiment au sérieux maintenant nag beneen avancée bi moom mooy taux de guérison fii nii au Sénégal daanaka téeméer yoo jël 96 yi wér nañ 96 personnes yi wér nañ donc loolu it day dëggal li nga xam ne nii xëy na peut-être à un moment wax nañ ko ci Sénégal par rapport ak jéego yi nga xam ne def nañ ko ci xeexu coronavirus bi et puis loolu ñu ci gërëm vraiment le personnel médical di ci gërëm tam vraiment ñi nga xam ne ni ki nga xam ne xëy na moom moo représenté ñi jiite woon moom moo coordonné woon mbirum faju doomu jàngoro coronavirus muy le professeur Seydi lii day expliquer rek vraiment l'excellent travail qu'ils ont eu à abattre pour mën a toppatoo ñi nga xam ne amoon nañ doomu jàngoro bi